Salut à tous et bienvenue sur la chaîne MacG. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit véhicule que tout le monde connaît maintenant. C'est le M1240A1 MATV de la firme Rifle Model sous la référence 5032 pour ceux que ça intéresse. Avant de commencer à faire le déballage de la boîte, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques un peu de cet engin. Donc c'est souvent intéressant de savoir par qui il a été construit, ses capacités, ceci, cela, bon, tout le tralala du véhicule. Donc j'y vais, je commence. Donc le nom de la marque qui l'a produit, c'est la société Oshkosh. Donc c'est Oshkosh Corporation, autrefois appelée Oshkosh Truck. C'est une société américaine. Donc première mise en circulation exactement de ce véhicule-là, c'est en 2009. Donc il y a un équipage de 4 plus 1, donc je suppose pour le Tourello. Il fait une longueur de 2,67 m, déjà c'est une belle petite bête. Une largeur de 2,49 m, il y a de quoi s'asseoir dedans. Et pour une hauteur de 2,70 m. Et le poids total va de 11 à 14,7 tonnes. Et imaginez un peu la masse que c'est sur la route. C'est vraiment un monstre. Donc, question mobilité. Il est équipé d'un moteur diesel Caterpillar. Donc, c'est le C7 turbo compressé Acert qui développe 370 chevaux. Pour une vitesse sur route, il fait 105 km/h. Non, excusez-moi, 105 km/h. Et il a une autonomie, ce véhicule-là, de 510 km. Sinon, point de vue armement, bon, il a que des armes principales. Bon, on peut mettre quelques pièces comme dessus. Il est équipé soit d'un M240 de calibre 7,62, soit d'une mitrailleuse lourde de Browning M2 calibre 12,7, soit d'un lance-grenade MK19 de 40 mm, ou soit d'un lance-missile anti-char, oui, un lance-missile anti-char BGM 71 TOW, comme les missiles qui équipent les Bradley, donc les missiles TOW qui se trouvent dessus. Donc voilà un peu pour ces caractéristiques. Donc maintenant on va passer un peu à la revue de boîte. C'est intéressant. Voilà. Donc je vous présenterai les pièces où il y a le plus de gravure. Donc toutes les petites pièces, bon, c'est pas très intéressant. Mais au moins la gravure généralement des grosses pièces. Voire aussi pour les longerons, les châssis et tout ce qui va bien. Donc le plan. On va commencer un peu à le regarder. C'est quoi ça? Ok, d'accord. Donc on a une fiche de correction d'instructions, car ça peut arriver. Donc on a souvent pour un premier moule, parfois on modifie au fur et à mesure. Donc excusez-moi, je reviens en arrière. Il y a des fois, les plans sont créés avant que la maquette soit faite. D'où les corrections qui sont ajoutées par cette petite feuille-là, qu'il ne faut surtout pas perdre, pour pouvoir faire les modifications après sur la maquette. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc comme tout plan, donc c'est du papier glacé, pas mal. Donc une vue d'ensemble un peu des grappes qui composent le kit, des planches de photo d'écoute. Donc on commence avec, je suppose, ça doit être les boîtes de pont. Donc on commence par ça. Donc ensuite on a la partie arrière avec le crochet de remorquage. Petite précision, ici on a le choix. Donc le choix pour le véhicule polonais ou le véhicule US. Et oui, dans le kit on nous propose deux versions. Version polonaise ou version US. Donc à pas se tromper, donc tout ce qui est partie verte, ça sera US.
Donc l'assemblage des boîtes de pont, de la boîte de différentiel, je ne sais pas ce que c'est, boîte de pont différentiel. Donc les deux longerons. Ensuite donc le châssis à monter. Donc les parties des systèmes de roues directionnels. Je sais pas, après je suis pas du tout mécano, donc alors je connais pas trop un peu tout ce qui est mécanique, hein, pardonnez-moi. Donc ensuite on a les ressorts, directement de suspension. On continue par le châssis, le moteur, où on voit dans le petit décalco, on voit bien, oui, 4. Donc le C7 Acer, donc qui équipe le MATV. On continue avec le moteur. Donc on continue aussi, là aussi, là aussi. Là c'est pareil, on a encore des décalcomanies à imposer exactement sur le radiateur. C'est vraiment pas mal quand même. Donc on continue un peu avec le moteur. Hein. Positionnement du moteur directement à sa place. Là on fait les pare-chocs. Et vous voyez, je viens m'apercevoir quelque chose. C'est que là il faudra faire, pour ceux qui ont le kit, qui veulent se lancer, et qui connaissent pas du tout Rifle Model, regardez ici. Ces deux parties là. Attendez, je vais zoomer un peu. Attendez, excusez-moi. Là. On verra peut-être pas tout. Ici, on passe de la step 8 en haut. Donc ici. Hein, step 8. Non, je préfère mettre... excusez-moi, hein, je préfère remettre comme c'était avant. C'est plus simple. Donc ici, on est en step 8, step 9, step 10. Normalement, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, je passe en step 11, je continue, vu que c'est la version US, donc on continue dans ma lancée, quoi. Et ben non. Là, ils ont fait une erreur. Ils auraient dû mettre le sigle directement de l'option de véhicule qu'on fait. Parce que là, c'est pour la version polonaise. Et ça n'a rien à voir avec la version US qui est ici. Et donc, ça veut dire que la personne qui va tête bêche monter son kit ira dans l'ordre, ce qui est tout à fait logique. Phase 8, 9, 10, et après il va continuer comme ça, sans regarder qu'à côté, en fait, c'est la version US. Donc ça veut dire qu'il se retrouve avec les pièces, la version polonaise, pour une version US. Bon, c'est pas logique, ils auraient dû mettre ici, faire attention, ou je sais pas, est-ce que peut-être dans le... Non, il n'y a rien qui explique ça dans la feuille de correction. Donc à faire attention, surtout ici, dans cette étape-là. Ne pas continuer, quoi. Bien regarder la partie verte avec la partie, si ça se ressemble, si c'est concordant en fonction des deux, et voir s'il y a des modifications entre la pièce US et la pièce polonaise. Voilà. Donc petite alerte dessus, comme ici. Vous voyez, ici on continue avec la pièce US, donc ça veut dire que là, on fait ça. C'est marrant ça, parce que... Oui, on fait ça, mais après ça... Ah oui, en fait ça fait partie des step 9, mais ils auraient dû l'indiquer. Donc step 10, ensuite donc ça on fait ça, donc on monte bien ça, ensuite on fait ça vers la version US, ensuite on revient en haut pour partir ici, et ensuite on continue la phase. Oh là là, oui d'accord. D'accord, donc ensuite on a la suite tout ce qui est espèce de durite, donc pour d'eau, d'arrivée d'eau, tout ça, bon, la tuyauterie. On continue. Donc l'habitacle. Donc tableau de bord, hein, avec les décalcomanies à poser dessus, c'est pareil. Voilà, donc la suite ensuite de la caisse. La caisse d'habitacle, donc l'intérieur. Ah oui. Oui, petit bémol un peu sur ce kit.
c'est que Hi-Fi Model n'inclut pas les radios. Ça, c'est un gros problème parce qu'ils le vendent à part. Je vous mettrai en photo la référence et l'image pour le numéro de kit, ceux-là qui veulent le prendre. Je sais que je le prendrai parce que bon, j'ai ce véhicule-là et il est équipé de radio. Donc ça serait un peu bête de ne pas les avoir. Ça et aussi un kit de roues en résine. Il y a bien 4 roues, mais la roue de secours apparemment où une roue est crevée. Je vois pas l'intérêt directement de faire donc 5 roues avec une qui est crevée. Je trouve ça, je sais pas où ils ont eu la tête. Et un autre petit bémol aussi, c'est qu'ils ont super bien détaillé, mais ils ont omis de mettre, ils ont omis de mettre des ceintures de sécurité, les fameux harnais sur les sièges. Il y en a pas, donc ça sera à nous de les confectionner. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait ça avec. Voilà. Et une chose, les portes, par rapport au capot, qu'on verra ça plus tard, les portes, soit on les laisse ouvertes, soit on les laisse fermées. On n'a pas de mobilité sur celle-ci. Donc on continue. On continue un peu sur le dessus de la caisse. On assemble l'ensemble. Dans les passages de roues. Derrière. On continue. Ouais, c'est un kit qui va vraiment être prometteur quand même. Ça va être un kit prometteur. Donc la partie arrière. Donc pour l'échappement. Donc deuxième point aussi, là encore, d'après ce que je remarque, c'est que la trappe, ils auraient pu la faire en 2 morceaux, soit ouverte ou soit fermée. Mais non, là, elle reste fermée. Bon, c'est un peu dommage, donc il faudra, ceux-là qui voudra laisser une partie ouverte, ben, il faudra bidouiller, malheureusement. Ceux qui veulent mettre le véhicule sur une scénette en action ou un GI est rendu au MK19 ou à la M2 Brawling, bon, on peut pas, ou simplement faut laisser ça ouvert, il faut bidouiller quoi, c'est un peu dommage. Bon, ils ont pas oublié de laisser le capot amovible avant du moteur, ça c'est bien, c'est-à-dire on peut mettre un groupe de mécanos à train de vérifier, à train de faire la maintenance un peu sur le moteur et tout, mais après ça vous pouvez prendre le véhicule, le changer de place et fermer le capot, ça c'est bien, on peut laisser ouvert à loisir ou fermé à loisir, ça c'est bien, ça c'est super, ça franchement ils ont bien étudié par exemple ce problème là. Bon, ça compensera un peu les autres problèmes qu'ils n'ont pas mis quoi. Où on est méchant. Voilà, et puis on arrive à la fin quoi, donc une vue un peu du dessus, donc vous voyez ici on voit bien les radios, le bloc radio ici, il y en a encore en dessous, le moteur Caterpillar, donc avec le jaune Caterpillar, hein, ça ce qui est tout à fait logique. Et puis autrement vous avez une base un peu, mais bon je trouve c'est un peu bête qu'ils aient pas mis des radios au moins en injecté dans le kit quoi, minimum. Bon, pour les couleurs, voici donc la couleur standard donc qui est en Afghanistan ou en Irak. Ici ce qui est intéressant, ici, attendez, c'est qu'ici vous avez des étapes. Ici vous avez des étapes directement de General Wash, ensuite de un wash général, les filtres, 2, 3 streaking, rainmark, tear wash, dust, mud et splash, et graze et wall. En fait ce sont les étapes pour faire le vieillissement. Donc 1, 2, ça va de 1 à 8, ça c'est bien. En plus vous avez les numéros de produits, vous avez juste acheté ça, voir un peu quelques techniques par-ci par-là. D'ailleurs je vous montrerai comment on fait sur la chaîne. Ça évite de chercher partout, qu'est-ce que je vais mettre comme diluant, qu'est-ce que je vais prendre comme peinture à l'huile, qu'est-ce que je vais faire avec ceci, qu'est-ce que je vais faire avec cela. Donc voilà, vous avez toutes les références à Momig, directement dedans.
Vous avez juste à commander et vous avez ça. Idem pour la version donc polonaise, hein, la même chose. Et donc la couleur verte, directement polonaise. Attendez, hop, voilà. La version polonaise du blindé, plutôt du véhicule blindé. Et voilà, maintenant on va passer à la revue de boîte. Je pense que là je suis sur déjà 15 minutes de vidéo. On va commencer par la caisse. Hop, voilà, la caisse tout de suite fait. Voilà. Je vais aller... voilà. On va baisser par exemple un peu là. Donc vous voyez, ça c'est le dessus de caisse qui est bien fait. Hein. Non, franchement, c'est propre. Hein. C'est Rifle modèle, quoi. Bon, ici, il y a un petit truc enlevé, là. C'est rien de méchant, comme on trouve beaucoup sur les kits. L'intérieur aussi, qui est détaillé. Donc, on a des traces de plastique d'éjection. Mais bon, normalement, c'est pas trop méchant. Non. Un coup de ponçage. Et puis, c'est tout, quoi. Ça le fera tranquille. Ça, c'est le capot du moteur, vous voyez, avec le logo ici, là. Oshkosh. Attendez, là. Vous voyez, il y a le logo Oshkosh, plutôt l'inscription, pardon, excusez-moi. L'inscription Oshkosh qui est indiquée. Non, c'est propre, hein, c'est vraiment propre. Hein. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. On va aller voir un peu les longerons. Je vous ouvre pas tout parce que pour moi la vidéo va durer 3 heures. Ah. Donc ça, on a une partie du... allez. Ça. Voilà, ça c'est les longerons. Attendez. Voilà. Ça, ce sont les longerons. Ici, vous voyez les détails un peu. Voilà. Là, ça sera mieux. Vous voyez les détails un peu des longerons. Franchement, c'est... non, c'est les beaux boulots qu'ils ont fait hein, sur le véhicule. Franchement, c'est tip top. Hein. Donc l'intérieur, avec le revêtement qui est reproduit. Attendez, est-ce que je vais réussir à le voir? Ah voilà, on le voit bien. Voilà. Une partie du tableau de bord, ici. Avec le tableau de bord ici. Qui est là. C'est marrant parce que vous voyez, même les ouïes, ici, attends, ça sera plus simple avec mon crayon, ici, les ouïes de ventilation sont représentées, ça c'est marrant ça. Voilà. Je vais voir quand même pour les portes, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc ça ce sont les portes. Une partie des portes aussi qui sont bien faites aussi. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Elles sont nickel les portes. Hein. Là, un peu ce travail, c'est. Le travail est propre hein, quand même. Hein. Le travail est hyper propre hein, quand même sur les pièces. Ah oui, non mais franchement c'est tip top. Hein. Ah ouais. Non franchement c'est nickel.
avec les garnitures de porte pour avec les poignées ici là, qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. Non, ça, franchement, c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est propre, c'est net. Je me rends compte de ça. Ça, c'est le bas de caisse. Ça, c'est le dessous de caisse, pardon. Ça, c'est le sous de caisse avec son blindage. Ici. Donc, c'est fin. Hein. Franchement, c'est terrible. Regardez les écrous. Non, c'est propre, tout y est. Hein. Non, la chapeau, Rifle Model, je sais que c'est une boîte qui m'a... Plutôt pas une boîte, une marque qui m'a jamais déçu. Je suis content un peu de leur maquette. Il y a même les rails qui sont faites ici, là. Franchement, c'est magnifique, quoi. Tout ça, ce sont les montants et longerons de la caisse arrière. Ainsi que ça. Ça, c'est au-dessus des passages de roues. Donc, ils viendront par-dessus, mais par la caisse. Non, c'est tip-top. Hein, qu'est-ce que je voulais vous montrer en ce moment? Oui, je vais vous montrer ça en même temps. Je vais sortir ça. Dans une petite boîte. Donc ceci. Encore une revue un peu de ça. Vous voyez un peu, c'est nickel, hein. C'est propre, c'est tout ce qu'on veut. Les fameuses durites à l'arrière, je sais pas, c'est des flexibles de frein ou hydraulique, peut-être pour une assistance hydraulique dessus. Deux petites armes en plus. Non, c'est nickel, hein. C'est nickel. Voilà, je vous sors une grappe parce que c'est la même pour la deuxième. Voilà, ça sert à rien que je sorte les deux. Un peu de flash ici, là. Bon, rien de bien méchant. Hein. Ça va le faire. Et ouais, les gars. On va pas se laisser embêter par ça, non? Les gars et mesdames. Je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du modèle réduit maintenant. Et j'apprécie beaucoup car il y en a qui font aussi bien que les hommes. Donc vous voyez un peu le système de suspension. Oh, pardon, excusez-moi. Regardez. Tout bouge là-dedans. Non, franchement, c'est propre. Il y aura quelques heures de travail dessus. Bon, ça va être bien. Je suis content, je suis ravi de l'avoir reçu. Non, franchement, c'est un beau travail qu'ils ont fait. On continue par la suite. Excusez-moi, c'est un peu le bordel sur l'établi. Sur l'établi. On continue. Voilà. Avec une partie du moteur. Une partie. C'est toute la partie du moteur qui se trouve ici. Vous voyez là. Donc voilà. Donc ça c'est la partie du moteur. Je dis pas grand chose, hein. Les images montrent un peu la qualité du produit.
Voilà, vous voyez un petit peu ce que Rafi Model peut faire, quoi. Non, c'est top. En plus, bon, ça je vais pas le déballer, hein, c'est une petite boîte, plutôt un petit emballage avec des petites pièces en plus, des petits ajouts. On a la mitrailleuse, la Browning, pardon, excusez-moi, M2 qui se trouve ici. On a aussi des caisses de munitions ici, là. Bon, des jerrycans, un peu de tout, quoi. Hein. Ça, c'est la partie du tourello. Qui est nickel, quoi, aussi. Non, pas de flash. Oh oui, les gars, il y aura quelques heures de boulot dessus. Hein. Tiens, encore un canon. Encore un canon pour la mitrailleuse lourde. Regardez un peu la qualité même. Ce qui est écrou de blindage. Ça, c'est la partie de la trappe. La trappe en elle-même. Non, c'est propre, c'est propre. Même à l'intérieur, hein. Vous pouvez voir. Non, c'est propre. Je suis pas déçu du tout du kit. Je suis pas déçu du tout du kit. Bon, après, à voir au montage. Donc, les roues. Bon, bah, les roues sont nickel. Hein. On n'a pas de traces de... Attendez, je vais vous faire un zoom. Ça sera plus simple. Vous voyez, on n'a pas de traces de moulure en plein milieu. Ici, là, souvent, c'est souvent gênant. On a bien la marque Michelin, ici. Les fameux références X. Des pneus démesurés. Non, non, vous voyez, c'est propre, la gravure est belle. Non, c'est propre, c'est propre. Partie transparente. Voilà, ouais, non, je préfère. Oh, je peux laisser comme ça. Vous voyez, on n'a pas cette espèce de reflet de grossissement. On a parfois sur des vitres, sur des parties transparentes moulées. Certaines marques le font, c'est abominable, vous voyez. Non, c'est du velours ce kit, c'est du velours. Même là, hein, pour les toutes petites là. Donc, je vais poser le crayon. Vous voyez, on n'a pas cet effet de... Oh, peut-être un petit peu léger, mais bon, c'est pas méchant sur l'ensemble. La partie des calcos. Une partie directement des bavettes. Hop là, je suis là. Attendez, je préfère, j'aime pas trop voilà, je préfère vous l'avancer s'il y a besoin. Donc voilà, dans les bavettes et tout, avec la marque dessus. Vous allez voir, je mets ça à l'envers pour vous. Voilà, la société Oshkosh.
dessus. Nickel. La petite planche de photo décalque qui m'a l'air d'être assez fine. Aussi. Voilà. Et même le logo de... Attendez. Ici, le logo sur le volant. Ici, Oshkosh. Ça, c'est marrant, ça, quand même. Et puis, bah, pour la dernière présentation, bon, bah, des grappes, ça sera la PE. J'essaie de vous faire des photos autrement. Des photos, après je vous les posterai où non, c'est une mauvaise idée. Donc ça c'est la petite planche de photo découpe, bon, qui va équiper le MRAP. Très fine, vous voyez, elle est hyper fine, donc je sens bien qu'elle est très légère. Il y aura de quoi s'amuser avec. Bon, c'est pas trop méchant encore. Vous voyez, même là, ici, les bavettes arrière, on les a aussi en photo découpe. Donc on aura le choix entre les avoir. Attendez, que je dis pas de bêtises, il y en a bien. Ouais, il y en a qu'à l'arrière. C'est bien ça, il y en a bien qu'à l'arrière. Donc ça veut dire que ceux-là, on peut les faire en photo découpe ou en caoutchouc, qui est, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suppose que tout le monde le mettra en caoutchouc. Elle reste noire, donc les bavettes, donc avec un petit lavis dessus, couleur sable, pour ceux qui veulent faire en version afghan, ça sera pas mal du tout, ça sera mieux même. Et ben voilà, donc la photo découpe, hein, je finis quelques plans dessus. Et voilà, donc je les ramasse. Bon, j'espère que cette petite revue vous a plu. Si c'est le cas, ben, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça serait très gentil. Laissez-moi un petit commentaire aussi. Hein, vous inquiétez pas, je ne mords pas. Abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Si vous avez des attentes, dites-le moi aussi en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous voulez avoir en vidéo. Bon, je sais que donc il y aura du montage, ça comme je vous en ai parlé. Mais j'aimerais bien savoir aussi les attentes aussi des abonnés ou des gens qui regardent pour pouvoir leur faire plaisir. Parce que c'est primordial pour moi d'être à l'écoute. Et puis de satisfaire les gens quoi, qui regarderont mes vidéos. Quoi. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne fin de week-end, bon courage pour demain. Je sais que la semaine va être dure encore. Mais on est content de retrouver notre établi, nos petits morceaux de plastique. Et c'est ce qui nous fait un peu oublier un peu cette dure semaine de boulot, quoi. Alors, je vous laisse à vos occupations. Une très bonne soirée encore. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge. Laissez-moi des commentaires. Tout cela me fera très plaisir. Mais je vous dis à la prochaine.